À chaque fois que j'allume cette caméra, la luminosité elle est vraiment pas ouf. Mais on va faire avec. Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve à Séoul. Ça y est, on a quitté Daegu. On est retourné à Séoul pour cette dernière semaine. Autant vous dire que je me sens un petit peu bizarre de me dire que ça fait 3 mois que je suis ici et que je rentre dans une semaine pile en fait. C'est passé à une vitesse dingue. On s'imagine pas comme ça, mais 3 mois ça passe vraiment hyper vite. Et j'ai vécu plein de trucs ici, donc j'arrive pas trop à savoir si si je suis triste ou pas. Parce qu'il y a un côté où j'aimerais rester plus longtemps, parce que j'ai encore plein de choses à découvrir ici, plein de gens à rencontrer, etc. Et il y a une part de moi qui est quand même contente de rentrer. Donc c'est un peu, je sais pas, je suis un peu mitigée. Très bizarre, très bizarre. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de ressentir ça. Je me souviens quand je suis partie de Montréal après 6 mois, j'étais vraiment en déprime totale. J'avais pas du tout envie de rentrer. Et il y avait ce truc où ça m'angoissait carrément de rentrer. Parce que c'est vrai que quand on part en voyage, il y a un avant-voyage et un après-voyage. Et peut-être que sur 6 mois, la différence, enfin le changement se ressent plus, je sais pas. J'étais plus jeune aussi à l'époque, c'était ma première expérience, elle était très différente de celle que j'ai vécue ici. Puis là je suis restée que 3 mois, donc c'est quand même un autre contexte et tout. Mais je sais pas, c'est bizarre. Les fins de voyage c'est toujours bizarre. Et il y a un peu ce mood aussi où je fais un peu la rétrospective de tout ce qui s'est passé. Je fais un peu la rétrospective de toutes les phases par lesquelles je suis passée depuis que je suis en Corée. Ça a été hyper fatigant aussi. Je vous ai montré plein de trucs et tout, même sur TikTok, sur Instagram, etc. J'ai toujours montré un peu le côté où c'était hyper fun, hyper sympa et tout. Mais c'est vrai que émotionnellement, j'ai quand même pas mal ramassé ces 3 derniers mois. Et il y a eu des moments où c'était vraiment chaud, mais j'ai vraiment aucun regret. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre ici, des gens que j'ai pu rencontrer, des expériences que j'ai eues. C'était juste ouf. Et on va essayer de profiter vraiment de cette dernière semaine parce que du coup je suis rentrée de Daegu il y a 1 semaine et demie et en fait j'ai enchaîné avec j'ai été malade. C'est pour ça que j'ai pas filmé plus tôt, c'est que j'ai été malade, après j'ai eu mes règles elles m'ont mis KO et me voilà aujourd'hui face à vous guys. Donc voilà, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous morflez pas trop aussi sur cette fin 2025 parce que c'est un peu chaud. Je parle de fin 2025 alors que je sais que ce vlog, je ne sais même pas s'il sortira fin 2025 ou plutôt début 2026. Parce que oui, je précise quand même, on est le 26 novembre. Voilà. Il y a toujours un gap, vous savez, entre la théorie et la pratique. Et en fait là, je vais juste me laisser porter. Je commence ce vlog encore une fois. Je ne sais pas quand il va se terminer. Là, le plan, c'est que je voulais retourner au café. Un café dans lequel j'étais allée au tout début quand j'étais arrivée à Séoul. C'est une fille que j'avais rencontrée, enfin qui tient un café dans le quartier de Jongno. Et j'avais beaucoup aimé la vibe et tout, archi gentil, etc. Donc je vais retourner la voir aujourd'hui. Et ce sera l'occasion aussi de la remercier pour tous ses conseils, ses recommandations. Et de vous montrer un petit peu comment est le café. Et puis de lui dire au revoir aussi. Let's go! Vous voyez la rue où on est passé à 2 minutes, c'est proche de la sortie de Jongno 3. C'est une rue où tous les restos en fait sortent des tables sur les trottoirs, donc c'est que des pots de chasse en fait. Et le soir c'est archi animé. Vraiment il y avait un soir je m'attendais pas du tout à voir ça et tout, il y avait du monde de partout. Faut pas avoir peur quoi. J'aime bien ce quartier de Séoul, c'est là où je logeais quand je suis arrivée et tout. Et c'est un quartier qui est hyper calme, il y a grave des trucs à visiter, il y a plein de restos un peu sympas, de cafés sympas, etc. Franchement j'ai grave aimé mon séjour de ce côté-là de Séoul. Et c'est trop bizarre parce que revenir après 3 mois, il y a une sensation de nostalgie de malade. Comme si, je sais pas, je retournais à la maison, c'est alors que rien à voir mais... Bref, donc là on s'approche du café de Chuyeon, donc le Sum Sum Café. Je vous dis la vérité, je vais arriver, je sais même pas si elle va me reconnaître. Je pense que oui quand même, donc on va voir quoi. En espérant que ce soit ouvert parce que j'ai même pas vérifié si c'était ouvert. Donc encore une fois, il y a un gap entre la théorie et la pratique. Sait-on jamais. Est-ce que on va pouvoir aller dans ce café
Ou vais-je devoir revoir mes plans encore une fois? Hello! How are you? Oh, Fine? it's fine. Okay. It's okay for Oh yeah. filming? Yeah. 감사합니다. Ah, the dough. Yes, Okay, okay. this is smooth and shiny. My friend, our business friend, is living in New Zealand now, but she came back in December. Maybe I spend my time with The next one? This January? yes, Or the last one? unless January. I'll still go. Oh. She's always Il est temps de dire au revoir à Café Sousou. À bientôt. See you soon. À bientôt. See you soon. À bientôt. Oh, your accent is great. Oh, thank you. Really? Thank you very much Oh. for the present. Thank you very much for everything. And take care of yourself. See you next week. Next year. Yeah, next year. Yeah. I like that. Yeah. We need to go hang out. So. Yeah. Yeah. Thank you very much. Bye. Bye. Vraiment, j'aime tellement ce genre de personne. Elle est tellement gentille, je vous jure. Elle est hyper solaire, elle a vraiment une énergie grave posée. Vraiment, j'ai tellement eu un coup de cœur pour elle. La première fois que je suis rentrée dans ce café, il n'y avait pas de coïncidence. Il fallait que je rentre dans ce café vraiment. Et en plus, elle est trop cute. Elle m'a offert un petit truc avant de partir. Elle me dit ouais, c'est un cadeau de départ et tout. Oh, est-ce qu'on est mignonne comme ça? Et je lui disais, j'espère vraiment que quand je reviendrai et tout, dans un an, si tout se passe bien, j'espère que tu seras là, puis qu'on ira boire un verre ensemble et tout. J'adore sa vibe. Oh, j'aime trop. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, je mettrai toutes les infos en barre de description. Je viens de me rendre compte depuis tout à l'heure que je n'utilise pas le bon mode sur ma caméra. C'est une dinguerie. Ça fait 2 ans que j'ai cette caméra, je n'y connais rien en fonctionnalité. Et en plus de ça, je ne sais pas cadrer. Bref, là on est au bord du canal. Je pourrais pas vous dire le nom du canal en question, mais j'aime trop ce spot. C'est trop beau. Pour revenir au café où on était, guys, j'aime trop ce genre d'endroit. Il y en a beaucoup à Séoul, des petits cafés qui n'ont pas forcément de hype sur TikTok ou sur les réseaux en général. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'endroit là parce que tu sens que c'est des gens qui ont monté leur business et qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, qu'ils sont vraiment dans le partage. Ils ont envie de partager des choses en fait avec les personnes qui viennent dans leur lieu et ça se ressent dans leur énergie, ça se ressent dans leur façon de te servir, de t'accueillir et tout. Et je trouve ça trop beau. Et vraiment Chuyeon, donc c'est la petite meuf trop cute avec qui on était tout à l'heure, guys. Je la trouve tellement mignonne, elle est tellement gentille et tu sens qu'elle est tellement pleine d'amour en fait. Tu sens vraiment de l'amour en fait quand elle t'accueille, quand elle te sert et tout, quand elle échange avec toi et c'est hyper touchant. Et j'ai trop hâte de retourner dans ce café la prochaine fois que je viendrai à Séoul. Et j'espère sincèrement qu'il lui arrivera que de bonnes choses dans sa vie parce qu'elle le mérite.
tu sens qu'elle le mérite. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime trop. C'est ça que j'aime trop en Corée, c'est que c'est trop random. T'es là, tu te balades et tout, t'es tranquille. Et là, tu vois, soit il y a un concert dans la rue, soit il y a, je sais pas, un spectacle de lumière, un spectacle avec des idoles, tu sais même pas qui c'est. Enfin, bref, c'est vraiment trop random. C'est vraiment le pays du divertissement et j'adore ça. Hi guys, c'est une fin de voyage qui est très différente de ce que j'avais imaginé. Ça fait quelques jours que je suis malade en fait. J'ai eu 2 jours de fièvre hyper intense. J'ai dû aller dans une clinique voir un médecin. Donc ça fait 2 jours là que je suis sous antibiotiques. On est dimanche, je pars mardi. Et c'est pas du tout ce que j'avais imaginé pour une fin de voyage honnêtement. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir profiter de ma dernière semaine pleinement, etc. Mais visiblement comme rien ne se passe jamais comme prévu, bah, on a dû revoir nos plans à la fois. Je sais même pas comment je vais clôturer ce vlog. Je sais pas si j'aurai le courage de bouger un peu plus tard là dans la journée parce que je commence à me sentir mieux, mais je sais pas si j'ai l'énergie en fait là pour sortir, aller me balader et tout. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée quand même. Finalement hier je n'ai rien fait du tout de la journée, je me suis surtout reposée et tout. Donc là on est le lendemain, donc c'est à dire que c'est mon dernier jour ici en Corée. Franchement je me sens beaucoup mieux après 2 jours de traitement, 3 jours de traitement, je sais plus. Je me sens vraiment beaucoup mieux, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur médoc mais ça agit à une vitesse si efficace, c'est incroyable. Le programme, c'est que on va bouger à Myeongdong. Donc là on va aller acheter une valise supplémentaire. Je vais aussi acheter ma skincare, etc. Peut-être 2-3 trucs que je trouve sympa et que j'ai envie de ramener. Et puis voilà, ce sera cette dernière journée ici. Donc let's go guys, on va y aller. En vrai on a de la chance de ouf parce que il fait archi beau aujourd'hui. Il fait frais mais franchement le soleil ça fait plaisir de malade. Pour une dernière petite balade. Bref, let's go. J'ai commencé à filmer dans Olive Young, la meuf elle est venue, elle m'a dit ouais tu filmes pas ici et tout, t'as pas le droit etc. Je dis bon, ok. Dans tous les cas j'ai dépensé beaucoup d'argent chez Olive Young. Après je pense que c'est vraiment ma plus grosse dépense de tout mon voyage. J'en ai eu pour 170 €, donc 290 000 won, quelque chose comme ça. Après là j'ai vraiment fait le plein de skincare, c'est à dire que normalement je suis tranquille pour au moins 3-4 mois si c'est pas plus. That's life. Là on va essayer de se trouver un endroit pour se poser, boire un petit truc, manger un petit truc, prendre nos médicaments aussi. La boutique Kodak. Ouais, attendez je vous montre. Du coup, on est sorti de To Some Place et là, on est de retour dans les rues de Myeongdong et on cherche une valise. Parce qu'en fait, du coup, on a 2 grosses valises en soute, mais clairement, avec tout ce qu'on a acheté sur 3 mois, ce sera plus simple de prendre une valise supplémentaire. Et de toute façon, c'était le projet de Réan déjà depuis un petit moment. Enfin, déjà avant même. Je suis vraiment venue là pour dépenser ma thune. Voilà, donc avant même de mettre un pied ici, elle avait déjà dit je vais prendre une seconde valise et tout, ce sera plus simple. C'était des Québécois. J'ai envie de taper une petite sieste quand même là. En fait, de croiser autant de monde, c'est quand même fatigant. Et là, ça commence à se blinder un peu parce que, comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer après, les stands de bouffe sont en train de se mettre en place.
Ils arrivent. Donc il faut quitter l'espace avant qu'il y ait trop de monde. Cette dernière virée à Myeongdong touche à sa fin. Mais c'est pas le métro ça? Si? Ah ouais? Incredible! Je vais acheter la dernière pièce préférée. Mon petit gilet. Quel va être ton choix? Bah je sais pas. Je me dis c'est trop flash. Okay. Je suis sûre que j'ai grave envie d'en acheter une aussi. Alors ça? Franchement elle est grave belle, j'aime bien. Celle-là? Ouais j'aime bien. Est-ce qu'il faut que je l'enfile? Voilà, ça me paraît quand même... Je suis pas sûre qu'il y ait des tailles en fait dessus. J'adore! J'ai vraiment acheté tout ce que j'avais envie d'acheter. Donc là on va prendre le métro, on va rentrer se poser et tout. Et puis on va clôturer cette journée guys. Bon ça y est, retour à l'appartement. Est-ce qu'on se ferait pas un petit haul rapide? J'ai jamais acheté autant de cosmétiques en une seule fois je crois. Je suis choquée de moi-même. Et je suis passée à... Je vous ai pas montré mais à Miu Miu. Ça aussi je vais vous montrer, j'ai pris juste des accessoires pour mettre sur mes sacs à main. Des petits gris-gris, des trucs comme ça et tout, j'aime bien ça. C'est pas du tout ASMR. Commençons par le commencement. J'ai pris des baumes à lèvres. La Focus s'il vous plaît. En fait je vais pas vous cacher que j'ai pris énormément de produits qui sont issus des Olive Young Awards. Voilà. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris ça. J'ai jamais testé. Mais il y a un petit cadeau dedans. Bah justement, un gris-gris que je pourrais mettre sur un de mes sacs. J'ai pris cette crème hydratante pour le visage. Franchement je l'ai testée là pendant 3 mois que j'étais là. Et j'aime beaucoup. Surtout quand il commence à faire froid. Elle est hyper hydratante. J'aime bien. Après j'ai acheté des houpettes, des pinceaux. Encore des pinceaux. J'ai pris un eyeliner marron de la marque Clio. Je connais pas du tout. Mais j'avais bien envie de retourner à l'eyeliner. Avant j'en mettais beaucoup mais plutôt du noir. Et là j'ai envie de passer sur du marron parce que je trouve ça plus doux. Et j'ai envie de tester avec mes yeux, voir ce que ça donne. J'ai pris une autre crème hydratante. Celle-ci. Donc toujours pareil, un Olive Young Award 2025-2024. Et celle-là ma soeur l'avait achetée. Et j'avais testé et tout quand elle l'avait. Et je la trouvais vraiment bien. Mais genre elle est chère en vrai. Là elle était en promo et tout. Mais elle est chère un peu je trouve. Enfin chère. Tout est relatif. Mais... J'ai fait le plein de masques. De masques hydratants. Ceux-là je les aime vraiment bien. C'est à l'acide hyaluronique. Et j'aime trop en fait le fini sur la peau et tout. T'as vraiment la peau tu sais qui est bouncy là. C'est bouncy. Spicy. Bref, j'ai pris également ce coffret là de nettoyant visage que j'aime beaucoup également. J'ai acheté ce parfum. Voilà, j'ai graffé la coréenne. J'ai acheté ce parfum là. J'aime trop en fait. Y a rien de ouf, vous voyez dans l'odeur, mais il sent la fraise en fait. Ça sent un peu le sucré mais un peu le frais, enfin j'aime bien. Et c'est un peu différent de ce que portent les coréennes. Je sais pas comment expliquer mais la plupart des coréennes que j'ai senties, soit elles portent des parfums un petit peu poivrés, musqués, soit ça va être vraiment des, vous savez, clean coton, ça sent la lessive, ça sent le frais, le propre. Là il y a quand même une petite touche sucrée, donc celui-là vraiment c'était mon préféré. Après j'ai acheté ce pack là du côté des Olive Young Awards. Du coup, depuis que je suis ici, je fais vraiment le double cleansing. Et je prends vraiment le temps de me nettoyer le visage dans un premier temps avec une huile. Et je vois grave la diff sur mon visage. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup moins de points noirs. Et ça laisse ma peau beaucoup plus nette en fait, beaucoup plus clean. Je savais pas que c'était si efficace. Après moi je vous avoue que la skincare à la base c'est pas trop mon truc. Même le make-up c'est pas trop mon truc. Ces trucs ça me fait chier en fait. Généralement ça me fait chier. J'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais ça. Mais en réalité c'est hyper important. Toutes les dépenses que j'ai fait, ça va me durer des mois. Des mois. Parce que c'est vraiment pas là-dedans que je dépense mon argent généralement. Et là j'ai pris des patchs pour les yeux. Alors ça j'ai jamais testé guys. Putain la Focus elle fonctionne pas. Ah voilà. J'ai jamais testé cette marque.
Habib Collagène A-Patch. En fait j'en ai entendu parler un peu sur TikTok. Je crois que ma soeur avait déjà testé des patchs des A-Patch de cette marque, mais je suis pas sûre. Et là j'ai pris au collagène, parce que je me dis... on vieillit quoi. J'ai toujours des ridules de ouf et je pense que peut-être ça va aider, peut-être, on sait pas. On sait pas, peut-être que... peut-être j'aurai plus jamais de ridules après. J'ai pris également ça, qui est un fixateur make-up, pareil, Olivia Young Award 2025, et il est vraiment pas mal. Ça pareil, ma soeur l'avait acheté, j'ai testé, j'ai bien aimé, j'ai vu le pack, j'ai dit j'achète. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Et pour terminer, bah, les petits patchs pour les boutons, voilà, que j'ai beaucoup utilisé ici, parce que j'étais café de boutons pendant 3 mois, à cause de mon alimentation de merde, du fait que je ne dormais pas assez, et de tout l'alcool que j'ai pu boire quand je suis sortie à Hongdae. Et de tous mes états dépressifs hors caméra. Voilà, j'ai eu pas mal de boutons quand même. Ma peau a vraiment ramasse, donc c'est ce qui m'a un peu poussé aussi à reprendre les choses correctement. Et je sais qu'en rentrant en France, je vais recommencer à avoir une alimentation saine, équilibrée, avoir un rythme correct, à me remettre bien au sport, même si j'ai beaucoup marché ici, j'étais quand même très active. Je sais que avec une bonne skincare, ça va être parfait quoi. Et pour finir, j'ai acheté ça. Un rouge à lèvres en fait. Un rouge à lèvres quand même qui ressemble plus à un baume. Attendez, je vais l'ouvrir pour que vous voyez en fait. J'aime bien cette marque. J'en avais déjà acheté un autre. J'aime trop la couleur. Voilà. Ah non, je vous ai pas présenté celui-là. C'est un toner. C'est un AHA, BHA, PHA, CTHA, TDHA. La même elle s'arrête plus. Toner, et c'est un truc surtout pour comment ça s'appelle, les points noirs, etc. C'est un truc que je vais pas utiliser genre tous les jours, mais je me suis dit que c'était bien d'en avoir un parce que j'ai quand même des points noirs, enfin il m'en reste. Donc si ça peut m'aider à les faire partir et à réguler aussi un peu mon sébum, ce serait une bonne chose. Donc ça à tester, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Voilà pour le haul Olivia. Ça y est, c'était mon dernier gros achat du voyage, et là ça y est, je commence à réaliser que je m'en vais demain. Est-ce que je suis triste? Un peu, je pense. Je pense que là, je commence à être triste un peu. Je commence à réaliser que ça y est, c'est la fin. Ah, attendez, je vous montre mes achats New. Attendez, on fait les choses bien jusqu'au bout quand même. Avant de chialer. En fait. Donc ça, c'est des trucs à mettre sur mes sacs et tout. J'adore. Trop mignon. J'ai acheté des petits trucs comme ça. Là. J'adore. Un élément clé de mon séjour ici en Corée. Cette bière que j'ai... je n'aime pas la bière à la base, mais je crois que c'est la seule bière que j'ai aimée de ma vie. La Casse. La Terra, j'aimais bien aussi. Parce que voilà, boire un verre, c'est le partage, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le bonheur. Enfin, boire un verre, que ce soit alcool ou non, mais partager un verre avec des gens qu'on aime, ça n'a pas de prix. Fin du haul, et là je vais m'activer, je vais faire ma valise. Et ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que je procrastine sur la valise parce que ça y est, je réalise que vraiment je pars demain. C'est la fin de 3 mois de voyage, 3 mois de séjour. Et il s'est passé tellement de choses en 3 mois, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je suis ici quoi. Donc c'est très bizarre de retourner en France et de me dire que bah, je vais retrouver un quotidien que je connais, même si je sais qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent encore en France et tout. J'ai plein de trucs à faire qui vont être trop cool d'ailleurs. Mais je vous mens pas, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, on va pas déprimer maintenant. Donc on va garder nos larmes pour les prochains jours. Quand je serai au fond de mon lit en France. Je pleurerai à ce moment-là. Dans la plus grande intimité. Hors caméra, en coulisses. Là où personne ne me voit et ne m'entend. Harry Potter. Globalement, j'ai presque fini ma valise. J'ai commencé à remplir l'autre valise là. Ah, oh my god. Bref, je vais terminer ça tranquille. Il va falloir mettre un coup de rangement, etc. Faire du tri, sortir les poubelles. Parce que du coup, demain, faudrait qu'on se lève vers 7 h au plus tard pour partir à 8 h d'ici
Parce qu'on en a pour peut-être 1 heure je pense pour aller jusqu'à l'aéroport. Étant donné que c'est un mardi matin, il risque d'avoir peut-être un petit peu de circulation, donc on va anticiper, il vaut mieux être beaucoup trop tôt, enfin beaucoup plus tôt à l'aéroport que trop tard. On va y aller tôt, on va essayer, et notre vol il est là à 12h40, donc écoutez guys, c'était le dernier vlog en Corée du Sud pour 2025. On sait pas, peut-être que les autres années il y aura d'autres vlogs en Corée. C'était un très beau voyage, sûrement que je ferai une vidéo un peu bilan de ce voyage là en parlant de choses que j'ai pas forcément abordées pendant les vlogs. Ça peut être intéressant peut-être si vous avez l'intention de venir en voyage ici. Je vous partagerai un peu comment j'ai vécu les choses, les différences culturelles, les choses auxquelles il faut peut-être penser, etc. etc. Des fois c'est des détails, hein, mais quand on se retrouve face au truc et qu'on se dit je m'étais pas renseignée là-dessus, ça fait quand même plaisir d'avoir eu un peu d'infos là-dessus, donc je sais pas. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère également que vous allez bien et que vous continuerez à aller bien si c'est le cas. Et si ça va pas très très fort, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog en France pour de nouvelles aventures. Encore une fois. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, guys. Take care and I love you so much. 사랑해요.